Et là, la chod, chazak, ou barour. 3 Nissan, Rabotai, aujourd'hui. Et comme on essaye de vivre la paracha, en plus cette semaine, c'est Shabbat Agadol, c'est un grand Shabbat. Mais la lecture divine reste la même. Metzora, le lépreux. Si on voit dans la Torah, la punition la plus grave sur tous les péchés qui existent, c'est la punition de Metzora. À tel point que la Gemara, elle dit que celui-là qui parle de la Shon arabe, on a parlé, mauvaise langue, sa punition, elle est plus que même l'idolâtrie et l'adultère. C'est quoi sa punition? Il sort dehors, Badad Yeshev, Mirchutz Lamachane Moshavo. On le sort complètement de tout endroit habité et il va rester 1 semaine. Pour quelle raison? Le Rambam, le Maïmonide, dans les halachot de Tumat Sarahat, dans les règles des lépreux, il dit que c'est une éducation. Il n'a pas tenu sa langue, il n'a pas su se taire quand il fallait, et ben il a 1 semaine de réfléchir la prochaine fois avant qu'il ouvre la bouche. Mais la Gemara, dans le Talmud Erchin, page 16, il y a une autre explication. C'est pas seulement une éducation, c'est aussi une punition. Hivdil ben ish le ishto, ben adam le reo. Il a séparé avec ses paroles entre un couple, entre des amis. Et ben maintenant il va se séparer lui-même pour œil, comme ça on dit en hébreu, mida keneged mida. Chers amis, pour quelle raison cette faute-là? Qu'on est tous, on a bien compris que heureusement qu'il n'y a pas la lèpre aujourd'hui, qu'on aurait été tous lépreux. Hein. Et pour quelle raison cette punition elle est si grave? Alors Rabbi Moshe Cordover le Ramak explique que quand quelqu'un il parle de mal sur quelqu'un d'autre, il a fait un péché qu'il est d'abord vis-à-vis de l'autre, mais aussi vis-à-vis de Dieu et aussi vis-à-vis de lui-même. Car c'est comme si qu'il n'est pas d'accord avec ce que Dieu il a amené devant lui. Si Dieu il a décidé que cette personne ce matin, il a été réveillé, il a été en vie, c'est qu'il est utile dans les yeux de Dieu. Il vaut quelque chose. Qui tu es de le dire des mots qui vaut rien du tout? Quoi, tu connais mieux que Dieu si cette personne il a une valeur? Il a la valeur dans les yeux de Dieu et pas à toi. Pour cela, chers amis, un petit exemple qu'on a partagé ce matin. Simple, à la route, je vais. Il y a une halakha que pour les séfarades, Shulchan Aruch, bien sûr, on a le droit de manger des galettes. On a vu matzah ashira, galettes au vin. Tout ce qui a été fait de la farine qui est cachée les pessars, bien sûr, mais pas à base de l'eau. À base de vin, jus d'orange, 100%. Et il y en a beaucoup qui mangent, ils ne mangent pas. Rav Ovadia Yosef, il y a plus que 15 ans, il a autorisé, il y a même 2 marques connues en Israël à l'époque, et il a prouvé qu'on peut manger sans aucun problème. Et il y avait quelqu'un dans la radio, il se croyait lui aussi un rabbin ou quelque chose, et lui il a dit, oui, mais il faut faire attention, il faut être strict. Il a amené Rav Ovadia Yosef, il a appelé, il a dit, dis-moi, tu étais là-bas, tu as vu dans l'usine comment ils font? Tu connais les règles de cacheroute et toutes les personnes qui disent qu'on a le droit de manger? Non. Alors tiens un gâteau, d'abord il a mangé lui-même Rav Ovadia Yosef, il a fait une bracha, après il a dit tiens toi aussi, va à la radio maintenant et raconte que la prochaine fois tu te tais. Alors si on apprend ça de la paracha de cette semaine et calculer chaque parole avant qu'il sorte de notre bouche, surtout avant les élections, eh ben on a tout compris. Bonne journée, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi